Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment on met à jour un onduleur hybride Axper King 5 kVA, plus connu sous le nom de WKS Evo 1. Nous allons faire cette mise à jour sans ordinateur, uniquement avec une clé USB. C'est parti! Pour faire cette mise à jour, nous aurons besoin d'un câble OTG USB. Ces câbles OTG, on les trouve de plus en plus livrés avec nos smartphones, puisque ce câble permet de brancher une clé USB sur une tablette ou un téléphone. Et nous aurons besoin évidemment d'une clé USB. Dans un premier temps, il faut formater la clé en FAT32 pour qu'elle soit reconnue par l'onduleur. Une fois que l'on a formaté notre clé USB, eh bien, on va récupérer notre fichier zip envoyé par notre fournisseur. Donc, si vous souhaitez faire une mise à jour, là en l'occurrence, on va faire la mise à jour 7192. La version 7193 vient de sortir. Je ne vais pas l'installer pour l'instant. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie sur notre clé USB que l'on ait bien un ensemble de fichiers. Donc en l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est le plus gros fichier, fichier out, inv.out, qui correspond au firmware, au nouveau firmware de notre onduleur hybride. Alors attention, ne pas mettre n'importe quel firmware dans n'importe quel onduleur. Ce fichier, ce firmware 7192 est prévu pour l'Axper King 5 kVA, connu en France sous le nom de WKS Evo 1. Donc on ne peut pas rentrer ce firmware dans n'importe quel onduleur hybride. Assurez-vous d'avoir le bon onduleur avant de faire votre mise à jour. Ce fichier de mise à jour, vous pouvez le demander au constructeur Voltronic Power ou directement chez votre revendeur qui vous l'enverra. Une fois que vous avez bien ces fichiers-là sur la clé USB, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire la mise à jour sur les onduleurs hybrides. Nous allons nous rendre directement dans le local des onduleurs. Donc voici l'onduleur Axper King 5 kVA. J'en ai deux comme ça, donc le premier et le deuxième pour l'instant. Actuellement, les deux onduleurs sont livrés avec une version de firmware de 7190, donc est-ce que ça va changer grand chose? Je ne sais pas, mais on va quand même faire la mise à jour. Si vous souhaitez connecter votre smartphone à votre onduleur hybride, pensez à activer évidemment Internet. Le Bluetooth pour eh bien, voir l'onduleur, mais aussi la fonction GPS, puisque comme beaucoup de machines chinoises, si on n'active pas le GPS et Internet, les applications ne se connectent pas au matériel. Donc, une fois que tout est activé, eh bien, on voit bien notre onduleur hybride. On peut le sélectionner et là, il va se connecter dessus. Donc dans les informations basiques, on voit bien le type de produit. Il s'agit d'un onduleur donc de type off-grid. La version du firmware actuellement est 7190. Nous allons passer à la version 7192. Pour faire la mise à jour en USB, eh bien, nous allons positionner notre câble USB OTG sur le port USB, mini USB du panneau de contrôle de l'onduleur avec notre clé USB à l'autre extrémité, donc qui comporte la mise à jour du firmware. Ensuite, c'est assez simple, nous allons rester appuyé sur l'utilitaire USB, la première touche en haut à gauche, qui va nous afficher un menu avec trois commandes, et le premier qui nous intéresse, c'est bien Upgrade, UPG, comme Upgrade. Donc nous allons sélectionner UPG. Nous continuons à sélectionner UPG avec la première touche et là il nous demande oui ou non pour la mise à jour. On sélectionne Yes. À ce moment-là, eh bien, ça commence à clignoter, donc il va récupérer le firmware sur la clé USB. Et là, il est en train d'importer la mise à jour dans l'onduleur. Cette mise à jour va durer à peu près 10 minutes. Lorsque l'on procède à la mise à jour via une clé USB de ce type, eh bien, on n'a aucun indicateur d'avancement de la mise à jour. Donc il faut patienter, il faut savoir qu'il faut à peu près 10 minutes. Donc,
nous allons patienter. Pour information, le temps qu'il fait la mise à jour, je n'ai pas reçu mes batteries LTO, donc j'ai bricolé une batterie avec des vieilles batteries 12 volts que j'ai mises en série pour faire du 48 volts. Cet onduleur, il faut savoir, ne fonctionne pas sans batterie, donc il faut impérativement avoir des batteries pour le faire fonctionner. La version haute tension qui monte à 450 volts de cet onduleur, avec l'écran déporté à gauche, lui permet de fonctionner sans batterie. Donc ce qu'il faut savoir, lorsque vous commencez les connexions à cet onduleur, il faut commencer à connecter la batterie, plus/moins. Une fois que votre batterie est connectée, vous pouvez à ce moment-là connecter les panneaux solaires sur l'onduleur hybride. Moi, dans mon installation que j'ai prévue, je vais y mettre un coupe-batterie plus un fusible avant d'attaquer les onduleurs hybrides. Les panneaux solaires, donc les 3 plans de panneaux solaires arriveront sur des disjoncteurs en courant continu, donc DC, afin de pouvoir couper l'arrivée des panneaux solaires en cas d'intervention. Donc de cette manière, on voit bien qu'effectivement la mise à jour est relativement simplifiée puisqu'on n'a pas besoin d'ordinateur à proximité des onduleurs. Une fois que la mise à jour sera faite, eh bien nous verrons en détail les paramètres que j'ai décidé d'appliquer pour mes batteries LTO. Donc lorsque vous faites une mise à jour de ce type, de type firmware sur un onduleur, mais ça marche aussi pour n'importe quelle machine, lorsqu'on fait une mise à jour de firmware, attention, ne jamais couper l'alimentation lorsque l'appareil fait sa mise à jour. Puisque le firmware permet en fait à la machine de démarrer. C'est le programme de démarrage de la machine. Donc si vous interrompez l'envoi du firmware dans la machine, l'onduleur ne redémarrera pas. Donc attention, c'est un petit risque. Mon premier onduleur hybride, je l'ai mis à jour avec la version 7192. Si ça vous intéresse, la version 7193 apparemment règle les problèmes de gestion des cartes BMS sur les batteries Pilontech. Donc moi je n'en aurai pas, puisque ce sont des batteries LTO. Donc je n'ai aucun intérêt à faire la mise à jour vers la 7193. Donc tant qu'il clignote en façade, ça veut dire qu'il fait la mise à jour. Donc n'intervenez pas, laissez faire. Une fois que cet onduleur sera à jour, nous verrons ensemble l'intégralité de la configuration de ces onduleurs. Et nous le ferons directement sur l'application smartphone en Bluetooth, puisque on accède à toute la configuration de l'onduleur directement sur un smartphone, ce qui est bien pratique. Donc voilà, le fichier qui était présent sur la clé USB est à présent rentré dans l'onduleur hybride. À présent, il va procéder à la mise à jour directement dans la puce de l'onduleur. Donc c'est en fait à cette étape qu'il ne faut absolument pas interrompre la mise à jour. Et voilà, la mise à jour s'est faite. Donc il redémarre normalement. Donc nous allons vérifier que notre onduleur a bien pris en compte la nouvelle version du firmware de 7192. Donc on va faire défiler directement sur le menu jusqu'à arriver sur la version du firmware. Voilà, donc version 7192. Donc version 7192, notre firmware a bien été pris en compte par notre onduleur. Parfait. À présent, nous allons voir en détail les paramètres de ces onduleurs. Allez, on y va. Donc là, notre onduleur est connecté. Dans le menu basique, nous avons une multitude d'informations. La tension de la batterie, la capacité de la batterie, la tension de sortie, etc. etc. et ce que fournit les panneaux solaires au niveau des watts. Dans la partie information produit, nous voyons que notre firmware est à jour, 7192. Sur la troisième partie, nous avons les informations nominales de notre onduleur avec une tension de 230 volts, avec un courant nominal de 21,7 ampères, une tension de batterie nominale de 48 volts, une puissance nominale de sortie de 5000 watts, ce qui n'était pas le cas des précédents onduleurs qui plafonnaient à 4000 watts.
Donc ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans la partie paramétrage, où là, on va pouvoir bien, configurer l'ensemble de nos paramètres de notre onduleur. Dans le premier onglet, l'ensemble des paramètres de sortie, nous allons bien, définir comment va se comporter notre onduleur. Source prioritaire d'alimentation USB Priority. Alors nous, on va modifier ce premier paramètre et on va se positionner en SBU. Alors, pour être plus clair dans cette explication, nous avons 3 lettres, USB, ce qui correspond en fait à Utility, solaire et batterie. Donc le U pour en fait l'arrivée extérieure, Enedis, le S pour solaire et B pour batterie. Donc dans l'ordre, on va utiliser d'abord prioritairement l'arrivée Enedis, ensuite le solaire et les batteries. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser le plus possible nos batteries et notre soleil. Donc j'ai configuré mes onduleurs sur SBU, solaire, batterie, puis utility. Ce qui fait que dans l'ordre des priorités, notre onduleur va utiliser le solaire, puis l'énergie des batteries si le solaire ne suffit pas. Et ensuite, si les batteries ne suffisent pas, s'il n'y a plus assez de capacité dans les batteries, il va passer sur le réseau Enedis. Donc je sélectionne SBU Priority et j'applique. Ensuite, fréquence de sortie 50 Hz, donc c'est la norme au niveau de la France, donc ça on n'y touche pas. Logique d'opération, moi je l'ai passé en écho. Ensuite, nous avons le mode de travail de notre onduleur. Comment va se comporter notre onduleur? Si on a un seul onduleur, 2 onduleurs en parallèle, ou alors on utilise 3 onduleurs pour le triphasé. Moi j'ai 2 onduleurs, donc j'utilise une version parallèle à output, donc le deuxième choix, et j'applique. Ensuite nous allons configurer la partie batterie, configuration de la batterie. De quel type de batterie je dispose? Batterie AGM, Floated, User Defo, Pilontech ou Eco, etc. ou batterie lithium, lithium classique. Donc si vous avez les batteries Pilontech, vous sélectionnez Pilontech et par défaut, en fait, vos paramètres seront configurés. Vous pourrez évidemment les modifier si vous le souhaitez. Moi, je dispose de batteries LTO lithium titanate, donc je vais plutôt préférer User Define, qui va me permettre de vraiment définir mes tensions de coupure, tous les paramètres liés à mes batteries. Donc User Define et j'applique. Tout ce qui suit va permettre de configurer les tensions de charge, les tensions flottantes, les tensions de coupure de ma batterie. Le premier paramètre, c'est la tension d'arrêt des batteries. Par défaut, elle est configurée à 42 volts. En ce qui me concerne, je vais mettre ce paramètre à 41,8 volts. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 41,8, j'applique. Donc voilà, ma tension de coupure des batteries est réglée sur 41,8 volts au niveau de la tension. Alors pourquoi 41,8? Puisque je vais disposer de batteries LTO, lithium titanate, composées de 22 cellules LTO montées en série. Il faut savoir que chaque cellule a une tension nominale de 2,3-2,4 volts. Je souhaite utiliser mes cellules jusqu'à la tension d'1,9 volts par cellule. Donc 1,9 volts multiplié par 22, puisqu'il y en a 22 en série, j'arrive bien à 41,8 volts. Je vais descendre à 1,9 volts pour garder de la marge, puisque ces cellules sont faites pour descendre maxi à 1,8 volts. Moi, je les configure pour qu'elles descendent à 1,9 volts. Ensuite, nous avons le retour à la tension du réseau électrique prioritaire, SBU. Alors, à partir de quelle tension je vais revenir sur le réseau Enedis? Ensuite, le paramètre suivant, donc retour à la tension du réseau prioritaire Enedis, donc qui correspond en fait au paramètre 12 dans notre onduleur. Et moi, je vais le configurer également à 41,8 volts.
Ensuite, retour à la tension de décharge, en fait c'est le retour en mode batterie. Moi je vais le régler à 45,1 volts. Là, de la même manière, je ne peux pas le régler ici, mais je peux le configurer directement en façade de l'onduleur. Ce qui correspond à une tension par cellule de 2,05 volts. Donc je souhaite que, en fait, dès que mes cellules arriveront à 2,05 volts, on repasse sur un mode batterie. La source prioritaire de charge me permet de savoir avec quoi en priorité je vais charger mes batteries. Eh bien moi, je vais choisir SBL UDC. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc Solar Battery en priorité, donc SB. Et le deuxième caractère, donc nous avons UCB ou UDC. Si vous mettez UCB, eh bien l'onduleur chargera avec les panneaux solaires, mais également avec l'arrivée Enedis. Donc moi je veux interdire la charge avec Enedis, donc je choisis UDC, le deuxième, qui va me permettre de charger en solaire uniquement mes batteries. Le fait de choisir UDC dans ce paramètre m'interdit la charge via le réseau Enedis. Si je souhaite charger avec le réseau Enedis, mais également avec le solaire, eh bien je choisirai un des paramètres UCB. Ensuite, le courant de charge maxi. Par défaut, il est à 60 ampères. On peut monter jusqu'à 140 ampères. Donc ce réglage de courant de charge correspond à la charge solaire, mais également à la charge Enedis, donc auxiliaire de notre onduleur. Donc c'est l'ajout des deux sources de charge. Donc par défaut on est à 60 ampères, pour moi ça suffit puisque je n'arriverai pas à 60 ampères de charge, donc je le laisse par défaut à 60 ampères. Le réglage suivant correspond au courant de charge du courant alternatif à notre arrivée Enedis. On peut le laisser à 30 ampères, 60 ampères. Par sécurité, comme je ne veux pas qu'il charge sur le courant alternatif, je le mets à 2 ampères et j'applique. Donc ça, c'est le réglage de charge par le réseau Enedis. Mais nous avons vu que dans le réglage de source prioritaire de charge, nous l'avons réglé pour la charge uniquement sur les panneaux solaires et non sur le réseau. Donc normalement, avec ces paramètres, il ne doit pas charger mes batteries sur le réseau. Ensuite, nous avons la tension de charge flottante. Donc par défaut qui est à 54 volts, moi je vais la mettre eh bien à 57,2 volts. Cette tension correspond à une tension de 2,6 volts par cellule LTO. Puisque je compte les charger à 2,6 volts par cellule, elles peuvent monter jusqu'à 2,8, mais je garde une marge aussi bien au niveau du mini que du maxi. Donc dans un premier temps, je mettrai ma charge à 57,2 volts et j'applique. Et tout en bas, nous avons quelques autres paramètres secondaires donc qui peuvent être intéressants. Du genre redémarrage suite à une surcharge, je vais l'activer puisque si c'est lié à une surcharge, ça peut être intéressant que l'onduleur redémarre. Ensuite, redémarrage automatique suite à une surchauffe. Par contre, là, il est désactivé. Je vais le laisser désactiver puisque si c'est lié à une surchauffe, il risque d'y avoir un problème. Donc, je ne préfère pas l'activer pour éviter qu'il redémarre en permanence. Activer ou désactiver le bypass de surcharge. Par défaut, il est activé. Donc cette fonction permet, si on arrive à une surcharge de tension ou de puissance sur notre onduleur, il va bypasser l'onduleur et passer directement sur le réseau Enedis. Ça, je le laisse activer par défaut, bien que de toute façon, il y a peu de chances qu'il bypasse, puisque avec deux onduleurs hybrides, on arrive quand même à 10 000 watts de puissance nominale. Donc il y a peu de chances qu'on dépasse. Et ensuite, vous avez quelques autres options qui, voilà, la sonnerie, activer la sonnerie pour les alarmes, etc., etc. Vous pouvez désactiver le rétroéclairage de l'écran si vous souhaitez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le laisser allumer. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Nous avons vu le paramétrage, eh bien,
qui concernent mes onduleurs, mais aussi elles sont liées à mes batteries LTO lithium titanate. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour voir la suite de mon installation.